Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Microsoft Project et on va parler contraintes dans Microsoft Project. Les contraintes, c'est un outil qui est très utile, mais par contre, il ne faut pas en abuser. Alors avant d'en parler en détail, d'abord un tout petit peu de théorie. Alors les contraintes sur Microsoft Project, vous en trouverez trois types. Les contraintes fortes, qui sont des contraintes facilement reconnaissables par le fait qu'elles commencent par le mot doit. Donc doit commencer le, doit finir le. Vous avez également des contraintes faibles. Elles sont ici. Dès que possible, le plus tard possible. Ça, ce sont des contraintes dites faibles, on en reparlera. Et vous avez donc tout le reste, les 4 autres restantes, il y en a 8 au total, qui sont des contraintes dites moyennes. Début au plus tôt le, qui sera celle que vous utiliserez probablement le plus souvent. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Début au plus tard le, fin au plus tard le, et fin au plus tôt le. Les règles, c'est qu'on évite au maximum les contraintes dans un projet, parce qu'un projet qui est trop contraint est un projet qu'on ne peut pas faire évoluer correctement. Donc on évite les contraintes dans un projet. Si on en met des contraintes, on évite les contraintes fortes, c'est-à-dire qu'il est couramment entendu que les contraintes doit commencer le ou doit finir le sont à éviter. Pourquoi? Eh bien, on a coutume de dire que si vous utilisez la contrainte doit commencer le, ben, ça suppose par exemple que vous organisez la finale de la Coupe du Monde et qu'on ne va pas la faire le lundi soir parce que vous êtes à la bourre sur votre planning. On va la maintenir quoi qu'il arrive et on mettra en œuvre tous les moyens possibles en termes d'hommes et de finances pour arriver à tenir le planning et à ce que cette finale de Coupe du Monde ait lieu le dimanche soir et pas le lundi. Dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Lorsqu'on négocie avec un client, on lui donne une date, et puis parfois il y a un peu de retard, d'1 ou 2 jours, voire un peu plus. Parfois il y a également pas de retard, ça n'est pas possible. Dans ce cas-là, utilisez la contrainte forte, mais de manière générale, la contrainte forte est à éviter. De retour sur Microsoft Project, j'ai mis en évidence ici une tâche dans ce projet qui est un montage des murets en ciment. On est sur la création d'un karting indoor. Ces murets en ciment, si je les monte, si je les fabrique, vont devenir des obstacles pour les ouvriers pour circuler dans le hall. Et je me suis aperçu que j'ai dans mon projet un petit peu de marge. Vous le voyez ici, j'ai 6 jours de marge. J'ai pour cela affiché ici à gauche le Gantt relatif aux marges. Et donc ces 6 jours de marge, je pourrais les mettre à profit en demandant à Project par exemple de décaler la création de ces murs en ciment le plus tard possible, afin d'exploiter finalement cette marge ici de 6 jours, ce qui libérerait à cet endroit-là de mon projet quelques jours où les gens pourraient encore circuler sans enjamber les murets. Pour réaliser cela, je vais double-cliquer sur ma tâche muret en ciment. Je vais ensuite me rendre dans l'onglet Avancé de ma tâche. Et dans cet onglet Avancé, je vais retrouver ici le type de contrainte. Vous voyez que par défaut, cette tâche est prévue dès que possible. C'est-à-dire que comme l'on souhaite en principe que notre projet avance le plus rapidement possible, chaque tâche de votre projet est paramétrée sur dès que possible. Dès qu'on peut la lancer, dès que ce qui précédait est terminé, je lance la tâche. Ici, on va faire l'inverse. Regardez, on va ouvrir la liste déroulante et on va demander à Microsoft Project de nous caler cette tâche le plus tard possible. Je vais donc ici choisir le plus tard possible. Et je n'ai pas de date à préciser, date de la contrainte. Pourquoi? Parce que c'est Project qui, en fonction des caractéristiques de mon projet, va me caler cette tâche tout seul le plus tard possible. On est là sur une contrainte légère. Elle n'est pas moyenne, elle n'est pas forte, elle est légère. On va valider par OK et regarder le résultat. Voilà, vous voyez ici, au niveau du Gantt, que l'on a libéré finalement cette semaine. On a gratté une semaine où on ne sera pas obligé d'enjamber les murs. Par contre, on a ici, vous le voyez, notre tâche qui a été décalée et qui est devenue critique. Vous vous demandez peut-être pourquoi ici, les tâches restantes derrière, en l'occurrence le séchage des murets et la pose des pneus, ne sont pas notées comme critiques. C'est parce qu'on est ici sur un séchage des murets qui est en jours écoulés. Les jours écoulés, j'ai fait une vidéo là-dessus
il n'y a pas longtemps, les jours écoulés, on ignore les jours fériés. C'est-à-dire la tâche continue à se dérouler durant les jours fériés, c'est-à-dire que le séchage continue à se dérouler le samedi, dimanche par exemple. Et du coup, ces tâches en jours écoulés au niveau du chemin critique ne sont pas forcément considérées comme critiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont potentiellement de la marge, selon le moment où elles tombent. Et donc ces deux tâches ici ne sont pas considérées comme critiques. C'est la même chose ici pour la journée qui reste, c'est que comme on ne sait pas exactement quand est-ce que ce séchage des murets va potentiellement tomber en fonction de la tâche précédente qui est le montage qui se passerait plus ou moins bien, eh bien Project nous garde un petit peu de marge, c'est l'idée générale. Vous notez que comme il s'agit d'une contrainte simple, on n'a pas d'indicateur quelconque nous disant qu'on est en présence d'une contrainte sur cette tâche. Ça peut donc être ajouté par exemple dans les remarques. Pour mettre en place une remarque sur une tâche, vous double-cliquez sur la tâche, vous allez dans remarques et là vous pouvez mettre tout simplement contrainte le plus tard possible. Voilà, je valide par OK et j'ai du coup ici, vous le voyez, un petit post-it qui est apparu. Il est là. Et ce petit post-it, si je pose ma souris dessus, on me rappelle qu'il y a une contrainte. Voilà comment vous pouvez gérer, par exemple, cette contrainte simple. Parlons à présent d'une contrainte que vous utiliserez probablement très souvent, début au plus tôt le. C'est la contrainte qui va vous permettre de définir une date à laquelle vous voulez que votre tâche démarre. Prenons par exemple ici les arbres et arbustes. Les arbres et arbustes, chez moi, pourraient démarrer dès le vendredi 23 janvier. Cependant, la personne qui s'en occupe, mon jardinier, m'a indiqué qu'il ne serait pas là cette semaine-là et qu'il ne pourra démarrer que le lundi suivant, donc le 26 janvier. Pour faire ressortir cela dans mon projet, parce que ça va finalement me faire perdre ici une journée, pour faire ressortir ça dans mon projet, je vais double-cliquer sur arbre et arbuste, je vais me rendre dans l'onglet avancé, je vais me rendre sur le type de contrainte ici, et je vais demander à Project de mettre une contrainte début au plus tôt le. Ce qui veut dire, c'est pas la peine qu'on démarre en le 26, on ne pourra pas, on n'a pas ce qu'il faut. Donc début au plus tôt le, date de contrainte, je vais ici aller rapidement au 26 janvier, il est là, et je vais valider par OK. Résultat, je suis bien ici au 26 janvier, et si vous regardez au niveau du planning par ici, on voit clairement que on a perdu effectivement cette journée du vendredi, ce qui du coup donne une marge à notre parking et accès, marge d'un jour. Par contre, on voit qu'on démarre bien le lundi pour les arbres et arbustes. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vous propose de voir une autre contrainte qui est doit commencer le. Mais juste avant, il faut que je vous montre le fonctionnement de cette contrainte début au plus tôt le. Avec la contrainte début au plus tôt le, regardez, si je mets ici mes parkings et accès à 14 jours, regardez bien ici au niveau du Gantt lorsque je valide, voilà. Vous voyez que ma contrainte début au plus tôt le, qui est toujours en place sur mes arbres et arbustes, je le vois grâce au petit pictogramme qui est là devant, début au plus tôt le, eh bien elle a été quand même, comment dire, modifié par ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ma tâche n'est pas restée bloquée au 26. C'était au plus tôt le 26, mais si jamais avant ça ne se passe pas comme prévu, eh bien on décale dans le temps. Mon projet n'est pas complètement figé. Et j'ai désormais une nouvelle date de début qui sera le jeudi 29. Et je peux donc demander à mon jardinier de venir seulement à partir de jeudi 29 par exemple. Ou alors, s'il me dit qu'il ne peut pas venir le jeudi 29 parce que finalement, s'il ne peut pas venir le 26, il va avoir un autre chantier cette semaine-là, eh bien regardez, je peux retourner à nouveau dans mes arbres et arbustes et puis garder mon début au plus tôt le et par exemple le caler du coup au 2 février. Voilà, et du coup, je perds 2 jours de plus, pardon. Ce coup-ci, mais voilà comment je peux par exemple gérer et reprogrammer des tâches dans le temps à des dates précises. Bien, parlons désormais comme promis de la contrainte doit commencer le, qui je vous le rappelle est une contrainte forte. J'ai remis mon projet d'équerre, j'ai donc 10 jours de parking et accès et j'ai 4 jours d'arbre et arbustes qui démarrent le vendredi 23 janvier. Si maintenant sur cette tâche arbre et arbustes, je mets en place une contrainte doit commencer le et que je la fixe donc au 26/01/2026. Alors déjà ici vous voyez que Project réagit pas très bien.
Contraintes fortes, je vous avais recommandé de ne pas mettre en place des contraintes fortes. Et Project vous recommande la même chose ici. Regardez, il vous dit que vous avez défini une contrainte doit commencer le. Ceci peut résulter en un conflit des prévisions, aussi bien maintenant que plus tard, car cette tâche est liée au moins à une autre tâche. Alors, le message n'est pas très clair, mais en gros, ce que vous dit Project, c'est qu'avec cette contrainte-là, votre tâche ne bougera plus dans le temps. Peu importe ce qui se passe avant, elle ne bougera plus. Alors là, je vais lui demander de continuer afin de définir une contrainte doit commencer le, mais vous voyez qu'il vous conseille soit d'annuler, soit d'éviter quelque chose de trop fort et de prendre plutôt début au plus tôt à la place. Vous voyez, donc clairement, même Project vous déconseille de choisir cette contrainte. Faisons-le néanmoins à des fins de test ici. Je vais donc continuer et définir ma contrainte doit commencer le. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit pictogramme m'indiquant que j'ai cette contrainte forte. Vous voyez qu'ici, visuellement, je suis bien calé au 26. Donc là, rien n'a changé avec le début au plus tôt le. Mais maintenant, regardez ce qui se passe si je remets mes parkings et accès à 14 jours. Surveillez bien le Gantt ici à droite. Voilà, je mets 14 jours. Vous voyez qu'en mettant mes 14 jours ici, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que mes parkings et accès ne se sont pas passés comme prévu. J'ai mis quelques jours de plus. Par contre, ma tâche arbre et arbuste n'a pas bougé dans le temps. Elle n'a pas été décalée. Ce qui veut dire que si il fallait absolument que j'ai terminé mes parkings et accès pour qu'ensuite je puisse planter mes arbustes, eh bien là, j'ai une incohérence dans mon projet. Bien sûr, si les deux tâches sont indépendantes, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir mis un prédécesseur? Et c'est pour ça que Project a réagi tout à l'heure quand j'ai essayé de lui mettre cette contrainte doit commencer le. Bien sûr, si les deux tâches n'ont pas de lien entre les deux, pourquoi pas? Si on peut terminer les parkings et accès tout en commençant les arbres et arbustes, eh bien soit. Mais dans ce cas-là, encore une fois, est-ce que le prédécesseur est le bienvenu dans votre projet? Pas sûr. Bref, vous voyez que cette contrainte doit commencer le est une contrainte vraiment particulière que l'on ne vous recommande pas, sauf éventuellement sur des tâches qui n'ont absolument aucun lien entre elles et qui peuvent se dérouler concomitamment. Voilà, vous en savez donc plus sur les contraintes sur Microsoft Project. J'espère que la vidéo a été assez claire. Je n'étais pas tout à fait réveillé ce matin. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait progresser la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a des vidéos toutes les semaines sur Project et sur d'autres produits. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt.